Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de la mésentente entre collègues au travail. Est-ce que si tu t'entends pas avec tes collègues, tu dois démissionner? Dans cette question, il n'y a pas de réponse simple. Et l'idée de cet épisode, c'est pas de dire oui ou non, mais plutôt de voir ensemble ce à quoi il faut réfléchir avant de démissionner. Qu'il y ait démission ou pas, l'important c'est de faire les choses correctement et d'avoir mesuré toutes les conséquences, d'avoir réfléchi à tous les paramètres. Si tu as besoin de clarté avant de prendre ta décision, l'épisode est clairement pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première pensée que j'ai envie de partager avec toi, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas assuré de trouver un travail où tu vas avoir une meilleure entente avec tes collègues. Je dis pas ça pour te faire relativiser, mais plutôt pour que tu prennes conscience de l'importance de ta décision et que elle ne peut pas se jouer que sur une petite mésentente avec tes collègues. Si tu veux prendre cette décision juste parce que tes collègues te saoulent, mais il n'y a pas de point concret, concrètement, t'es pas isolé, t'as des alliés, c'est supportable quand même, bon c'est un peu ennuyeux, mais c'est supportable, tu vas te retrouver dans une position où tu auras laissé un emploi pensant trouver un autre où tu vas bien t'entendre avec tes collègues et ça va pas être le cas. Donc avant de prendre ta décision, tu dois vraiment examiner ce point et te dire ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je quitte mon travail? Des fois la réponse est oui. Et si la réponse elle est oui pour toi et tu penses que dans tous les cas ce que tu vis c'est trop et il n'y aura pas pire, ok. Mais si tu te rends compte que bon, tu as des alliés, ça se passe plutôt bien, tu aimes bien tes tâches et il y a des stratégies que tu peux adopter pour que ça se passe mieux ou pour mieux vivre la situation, là il faut réfléchir à 2 fois avant de poser ta démission évidemment. J'ai aussi voulu partager cette pensée pour que tu te rendes compte que la décision de démissionner n'est pas émotionnelle. Quand tu t'entends pas avec tes collègues, tu rentres chez toi, t'es saoulé, t'as mal à la tête, y a conflit ou vous n'arrivez pas à trouver un point d'entente, la chose qui te vient à l'esprit, c'est de démissionner, de faire un abandon de poste. T'es sous émotion en fait. Ce que je veux te dire par là, cette pensée l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est regarde long terme, vois long terme. Ce que toi tu penses qui est insupportable sur le coup, si tu prends plus de recul, si tu attends aussi avant de prendre ta décision, tu vas te rendre compte qu'au final, c'est supportable. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Moi, j'estime que j'ai fait une démission assez émotionnelle. Avec le temps, j'aurais pu supporter. Il y a une collègue qui était dans la même configuration que moi, qui au cours de l'année de notre service a réussi à aller mieux, a réussi à passer outre. Ça ne veut pas dire qu'au début, là, quand on était en train de subir les secousses, on était pas mal. Mais il y en a une qui a fait un choix émotionnel, moi, et il y en a une qui a pensé long terme, mais au final, elle a réussi à s'implanter dans le poste et elle est restée même plusieurs années. Pour dire que ce qui te paraît insurmontable maintenant va probablement l'être si tu prends un peu plus de temps avant de poser ta démission. Donc ce point, vraiment, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Retiens-le bien, médite-le bien et demande-toi vraiment si démissionner pour ce que tu vis, pour la mésentente avec tes collègues, ça vaut de prendre le risque de retomber dans un travail où tu vas peut-être rencontrer pire, où tu n'es pas assuré d'avoir une bonne entente avec tes collègues. Avant de passer au prochain point, j'insiste vraiment, si la réponse est oui, tu es vraiment dans une situation où tu t'entends vraiment pas avec tes collègues, c'est vraiment affreux, tu vois qu'il y a vraiment des conséquences sur ta santé mentale, tu te sens vraiment pas bien, là évidemment on se pose pas la question. La réponse peut être oui en fait, il n'y a pas de réponse oui ou non, mais des fois la réponse peut être non, dans beaucoup de cas la réponse est non, et c'est ce que j'ai envie d'éviter justement en abordant ce point. Donc la première pensée sur laquelle il faut se pencher avant de prendre une décision, c'est la suivante, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La deuxième pensée, ou plutôt la question qu'il faut se poser ensuite, c'est de quel type de mésentente il s'agit.
Méditer sur cette question, ça va vraiment te permettre de gagner en clarté. Tu vas te rendre compte de ce qui est supportable, de ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a deux positions. Ceux qui pensent que c'est insupportable alors qu'ils peuvent très bien supporter, et ceux qui pensent qu'ils peuvent supporter, mais au final c'est insupportable et ils se dirigent tout droit vers une santé mentale qui va exploser. Donc c'est important de se poser cette question, de réfléchir vraiment et de se dire, ok, de quel type de mésentente il s'agit? Est-ce que c'est une mésentente qui s'applique au travail, donc vous n'avez pas les mêmes manières de bosser, du coup vous vous entendez pas par rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'au niveau de la personnalité, ça ne matche pas? Est-ce que c'est parce que vous avez eu des antécédents, des anciens conflits qui n'ont pas été réglés, du coup on en arrive à du bouillonnement de chacun des deux côtés, du coup vous n'arrivez pas un peu à vous blairer? Également, est-ce que c'est des dynamiques de groupe? Est-ce que toi tu es dans un groupe, l'autre est dans un groupe, ou c'est des dynamiques individuelles? Est-ce que malgré la mésentente, vous arrivez à collaborer sur des grands projets quand votre supérieur le demande? Est-ce que vous arrivez à rester cordial malgré tout? Est-ce que quand vous vous entendez pas et que vous êtes confrontés l'un à l'autre, vous virez aux insultes, l'agressivité, vous êtes désinvolte dans votre posture l'un et l'autre? J'ai donné beaucoup de sous-questions pour t'aider en fait à vraiment méditer en fait sur la mésentente, de quoi il s'agit, apporter plus de précision. Parce que ne pas s'entendre avec ses collègues, c'est vague. Tu veux être précise pour que ta décision elle soit vraiment motivée. Là, on parle d'une démission. Démission, ça veut dire que t'as pas le droit au chômage, t'as pas ton salaire, t'es dans des postures qui sont pas dingues en fait. Donc si tu prends cette décision, il faut qu'elle soit motivée. Et motivée pas par rapport à ton employeur, t'as le droit de démissionner, c'est pas lui que t'as envie de convaincre. Démissionner, que tu te convainques toi en fait, t'as envie de démissionner, mais toi-même, il faut que tu sois sûr de tes arguments, sûr de tes preuves, sûr de ce que tu dis, de ce que tu veux faire. Donc je te conseille vraiment de te pencher sur la question, de vraiment bien te poser les questions, bien réfléchir et ne le fais pas en un jour. Consacre-toi minimum une semaine. Un jour, t'écris ce que tu penses. Deuxième jour, tu reviens, tu relis, tu te dis bon, est-ce que c'est vraiment conforme aux faits ou c'est moi qui ajoute avec mes émotions? Troisième jour, tu rajoutes, tu reviens compléter et petit à petit, tu vas avoir une image un peu globale, tu vas pouvoir avoir un tableau global. Et à partir de là, tu vas classer ce qui est supportable, ce qui est insupportable et en fonction de ces réponses, tu vas savoir si tu continues ou si tu démissionnes. L'important de cet exercice, c'est vraiment de se dire la vérité. Si tu te mens à toi-même, ça va aboutir à rien. Sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Que ce soit partir ou rester, il s'agit de ta santé, il s'agit de ton bien-être. Donc, on ne va pas juger. Ta décision, c'est la bonne selon toi. Moi, ce que je veux, c'est juste que ta décision, elle soit motivée, qu'elle soit pas émotionnelle et que tu te rendes compte des conséquences sur le long terme. Quand je parle des conséquences, je parle des conséquences sur ta carrière, des conséquences sur ton financier, des conséquences sur ta santé mentale, sur ta santé physique. C'est de ça que je parle quand je parle de conséquences. Sois vraiment précise, sois vraiment claire, c'est ce qui va t'aider à motiver ta décision dans le positif ou dans le négatif. Le deuxième point à évaluer avant de démissionner, c'est une question à poser qui est la suivante: de quel type de mésentente il s'agit? Le troisième point qui est une question à nouveau à se poser, c'est la suivante: est-ce que les frustrations ont pu être réglées? Est-ce qu'on a pu mettre les choses sur la table? Avant de vouloir démissionner sur base de mésentente, il faut se demander si cette mésentente, elle a pu être réglée par le passé. Ce serait pas malin de démissionner à cause d'une mésentente alors qu'elle aurait pu être réglée. S'il y a la discussion, ça se règle. S'il y a l'échange, du moins ça s'apaise. Donc pourquoi pas partir d'abord sur cet angle-là, l'aspect échange, l'aspect médiation, l'aspect discussion. Si ça ne fonctionne pas, là évidemment c'est une autre question. Mais avant de démissionner, c'est quand même bien de se pencher sur la médiation, sur un aspect de coopération, d'échange en fait, pour voir si on peut trouver une solution ou pas. Dans mon cas, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que moi j'avais démissionné un peu de façon émotionnelle. Aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincue que si j'avais parlé avec cette collègue de notre mésentente, les choses auraient pu être améliorées. Mais bon, comme j'étais jeune, comme j'étais émotionnelle et je pensais vraiment que je ne pouvais pas supporter, je suis partie. Mais je sais aujourd'hui qu'en discutant avec cette collègue, avec toute la sagesse que j'ai, avec l'expérience que j'ai, les choses se seraient apaisées et j'aurais pu conserver mon poste tranquillement.
Donc ne fais pas la même chose que moi. Ne démissionne pas de façon émotionnelle sans avoir testé la discussion, l'échange. Tu vas te retrouver dans des positions où t'as pas de salaire, où t'as pas d'emploi, t'es en train de chercher, et puis quelques années après, tu te rends compte que c'est pas la bonne décision. Même sur le coup, tu culpabilises. Tu te retrouves vraiment dans des positions qui sont pas easy pour toi, et ça, il faut éviter un maximum. Donc quand il y a un conflit, quand il y a une mésentente, il faut vraiment se poser la question de, ok, est-ce que je me suis déjà posé avec cette personne? Est-ce qu'on en a déjà discuté? Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut vraiment sortir de cet esprit de dureté, te dire que non, c'est pas moi qui veux faire le premier pas, c'est pas moi parce que c'est elle qui a été hypocrite, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela, donc pourquoi au final ce serait moi qui vais créer le dialogue? Quand tu fais ça, t'es en train de te mettre des bâtons dans les roues toute seule. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis pas en train d'inventer une histoire, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment pas la posture à avoir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est elle qui a été hypocrite, c'est elle qui a mal fait les choses, d'accord, mais c'est toi qui es mal. C'est toi que ça a touché. Et c'est toi qui veux démissionner. Donc c'est à toi, au bout d'un moment, en pensant à toi, en pensant à ton argent, en pensant à ta carrière, de te dire, ok, je vais prendre les choses en main, je vais prendre en responsabilité, parce que j'ai pas envie de subir la situation. Il faut pas se méprendre quand tu démissionnes à cause d'un collègue ou d'une collègue parce que vous vous entendez pas bien, tu es en train de subir un petit peu la situation. C'est contre ton gré que tu démissionnes. Donc s'il y a moyen d'apaiser les choses, de faire en sorte que tu démissionnes pas, que les choses aillent de mieux en mieux, eh ben fais-le. Prends en responsabilité, il s'agit de toi. Quand tu vas démissionner, que tu n'auras pas de salaire, quand tu vas démissionner, tu vas te sentir coupable, quand tu vas démissionner, tu vas te sentir bête. Tu penses que ta collègue, elle va se morfondre dans son hypocrisie, elle va se morfondre dans les frustrations, dans les non-dits ou dans son manque de respect? Absolument pas. Elle va vivre sa vie. C'est toi que ça touche. Et quand quelque chose nous touche, même si on n'a pas envie de faire les choses, on fait les choses parce qu'on doit prendre en responsabilité et on n'est pas là pour subir les situations. L'esprit de dureté, l'esprit de sévérité par rapport à toi-même ne t'aide vraiment pas. C'est toi que tu mets en porte-à-faux, c'est toi qui crée ton propre préjudice. Et ça, tu ne veux pas parce que démissionner, ça a des implications financières, ça a des implications professionnelles, ça a des implications sur ta santé également. Parce que quand tu vas stresser, parce que tu ne retrouves pas de travail, tu perds tes compétences, sur le marché du travail, là, tu es un peu déboussolé, tu vas t'en vouloir en fait de pas avoir tout fait pour gérer cette mésentente autrement. Donc c'est pour ça que je te dis ça et je te dis ça aussi parce que moi je l'ai vécu. Donc le troisième point qui est une question à se poser avant de démissionner, c'est la suivante. Est-ce que les mésententes, les frustrations ont pu être posées sur la table ? L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, j'aimerais te parler de la newsletter. Donc ce dimanche, il y a une lettre qui va être envoyée et dans cette lettre, on va parler des pensées, des actions à renoncer pour avoir un meilleur relationnel, de meilleures relations au travail, mais aussi dans ta famille, dans tes amitiés, en amour. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description, tu peux cliquer sur le lien, entrer ton adresse mail. Tu recevras la lettre du 25 août, mais tu recevras également toutes les autres lettres. On va parler du relationnel, les astuces, les techniques, l'état d'esprit à développer pour avoir de meilleures relations. Donc je rappelle, si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Tu as juste à cliquer sur le lien en bio. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. Le quatrième point qui est également une question à se poser, qui est la suivante. Est-ce qu'il y a des collègues avec qui tu t'entends bien ? À nouveau, je prends mon exemple. J'ai démissionné alors que j'avais des collègues avec qui je m'entendais bien. J'avais des alliés dans ce travail. Mais parce que les émotions, parce que je pensais que c'était insupportable, j'ai pris la décision de démissionner. C'est peut-être ton cas de figure actuellement. T'as des collègues que tu ne supportes pas, mais t'as aussi des collègues avec qui tu t'entends très bien. Et si tu t'allies encore plus avec ces collègues, si tu passes plus de temps avec ces collègues, ça va très bien se passer. Donc pourquoi prendre la décision de démissionner si tu as ces collègues avec qui tu t'entends bien ? Quand tu prends la décision de démissionner alors que tu as des collègues avec qui tu t'entends bien, c'est parce que tu estimes que dans un autre travail, ça va être mieux. Tu vas trouver des collègues, une équipe avec qui tu vas t'entendre à merveille à 100%. La vérité, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc est-ce que ça vaut
de prendre le risque en fait? Est-ce que cette situation-là où il y a quelqu'un que tu supportes pas ou des personnes que tu ne supportes pas, mais il y a aussi des personnes avec qui tu t'entends bien, pas des personnes avec qui tu es cordial, des alliés, des personnes avec qui tu t'entends bien, est-ce que ça vaut de prendre le risque de démissionner parce qu'il y a des gens avec qui je m'entends pas? Faut vraiment se poser la question. Et il faut savoir par rapport à l'entente entre collègues que au fur et à mesure des années, les conflits, les désaccords s'accumulent aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas les CDI. Parce qu'ils savent que quand ils voient trop de gens aussi, quand ils voient trop les mêmes têtes, ça va finir par créer des conflits, ça va finir par créer des désaccords. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu vas changer de travail, tu vas peut-être tomber sur une équipe qui s'entend bien à premier abord, mais tu ne sais pas en fait, dans 3, dans 4 ans, dans 5 ans, il va peut-être avoir cette nouvelle collègue qui va te saouler. Il va peut-être avoir ce supérieur qui va te rendre dingue. En fait, tu ne sais pas. C'est pour ça que si tu prends vraiment la décision de démissionner, c'est parce que tu es dans une posture où tu peux pas faire autrement et que vraiment ta santé mentale, physique est en train de prendre un coup qui est sévère. Ce que j'aimerais dire également, c'est qu'on doit tous grandir, les personnes qui ont un travail, doivent tous grandir dans leur manière de gérer leur relationnel, notamment de supporter les gens. Au travail, c'est comme dans ta famille, tu n'as pas choisi les gens. Et dans ta famille, tu supportes. Tu supportes parce que c'est ta famille, tu les aimes. Voilà, c'est plus facile de supporter. Mais quand c'est tes collègues de travail, tu as du mal. Et dans le travail, il faut aussi avoir cette compétence de savoir supporter. Je dis pas qu'il faut supporter tout et n'importe quoi. Si il y a des choses graves, ta santé, vraiment ça ne va pas, démissionner, c'est pas une option. Il faut le faire. Mais là, je suis vraiment en train de parler des cas où c'est supportable. Être en mesure de supporter, ça ne veut pas dire supporter tout et n'importe quoi. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines situations avec de la stratégie, avec des alliés, avec aussi du relativisme, on arrive en fait à passer outre et avec le temps, ça s'apaise aussi. Et c'est aussi sur un point sur lequel j'ai envie d'insister. Je prends l'exemple de ma mère, qui a été dans un travail où elle s'est retrouvée avec des personnes qui lançaient des rumeurs sur elle, des personnes proches d'elle en plus, qu'elle connaissait dans la vraie vie, qui ont lancé des rumeurs sur elle, qui ont utilisé sa vie privée vraiment pour lui faire du mal. Elle a dit non, je ne démissionnerai pas, je ne vais pas leur donner raison, je vais rester là et avec mes stratégies, avec mes alliés, ça va aller mieux. Au final, aujourd'hui, avec ces collègues-là qui l'ont cherché ces rumeurs, ça s'est apaisé. Donc le temps aussi fait les choses, le temps apaise aussi les conflits, apaise les querelles. Pareil pour ma collègue qui n'a pas démissionné, avec le temps aussi ça s'est apaisé et elle en est même venue à entretenir une discussion avec cette collègue qu'on n'appréciait pas. Pour dire que les choses avec le temps, ça pèse aussi. Et ça, c'est une pensée qu'il faut avoir à l'esprit de se dire que, ok, tout de suite là, ça me paraît pas supportable ou je suis très sous émotion. Mais si je réfléchis long terme, en vérité, est-ce que j'ai la capacité de tenir? En vérité, est-ce que cette histoire-là, elle peut se régler avec le temps? Est-ce que ça peut s'apaiser? Est-ce que j'ai des alliés? Est-ce que j'ai les stratégies aussi pour que ça aille mieux? Si la réponse est oui, démissionner, c'est pas une solution qui va t'aider, c'est pas une solution qui va t'amener quelque part. Et donc il faut grandir, prendre en responsabilité et accepter également que dans le monde du travail, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Donc le 4e point qui est aussi une question, c'est la suivante. Est-ce que il y a des collègues avec qui tu t'entends bien? Et enfin, le 5e point qui est également une question, c'est la suivante. Est-ce que tu peux retrouver un emploi dans l'immédiat? Est-ce que si tu démissionnes aujourd'hui, tu as un travail demain? Est-ce que tu as le piston? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu as déjà fait des entretiens d'embauche? Est-ce que tu as déjà fait les démarches pour avoir un autre emploi? Parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect financier qui est très important. Quand tu démissionnes, tu n'as pas le droit au chômage. C'est pas comme un licenciement, tu as le droit à certaines sommes. C'est pas comme ça. Là, tu es dans la démission, c'est toi qui as fait le choix. Donc, on te prive en fait de certains droits parce qu'on estime que le choix que tu as fait là montre que tu peux te priver des droits qu'on t'accorderait si tu te faisais licencier. Pour dire que l'argent, c'est important. Également, tes compétences, tu as besoin de les tenir. Surtout si tu es dans un travail qui demande des responsabilités. On est toujours... c'est quelque chose de très actuel. On a besoin en fait que tu sois au jour. Il y a des nouveaux logiciels tout le temps. Quand tu es dans la science, par exemple, je suis pas très calée, mais j'imagine qu'il y a toujours des
nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire, faut que tu sois au courant. Et ça, c'est des manières de faire que tu acquiers quand tu es dans le monde du travail, en fait. Donc, si tu es trop éloigné dans le monde du travail, ça te porte directement préjudice. Préjudice à tes plans financiers, mais à tes plans de carrière aussi. Donc, c'est très important de te poser la question suivante. Est-ce que si je démissionne, je peux retrouver du travail dans l'immédiat? J'aimerais dire que tu peux très bien prendre une pause, en fait, avant de reprendre un nouveau travail. Il n'y a pas de souci si tu en as besoin, si tu sens que tu as besoin de repos, fais ta pause. Mais ce que je veux dire en fait dans ce point, c'est que si demain tu te remets à chercher du travail, est-ce que tu vas pouvoir avoir le travail que tu désires? Est-ce que tu as pu tirer toutes les compétences de ton ancien job? Parce que tu veux peut-être évoluer dans ta carrière. Est-ce que tu vas pouvoir prétendre à cette évolution, à un poste à plus haute responsabilité? Oui ou non? Si tu démissionnes sans avoir acquis ces compétences, ça peut être compliqué de chercher en fait cette évolution de carrière par exemple. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut réfléchir, c'est vraiment une question sur laquelle il faut se pencher. Est-ce que si je démissionne, demain je peux réavoir du travail? Autre sous-question qui est liée, est-ce que si je démissionne, j'ai les finances pour aller bien? Est-ce que j'ai les économies pour vivre? Est-ce que je pourrais payer mon loyer? Je pourrais payer mes factures? Je pourrais continuer de vivre le train de vie que je suis en train de mener actuellement? L'aspect financier, c'est quand même un aspect qui est important, c'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet de ne pas stresser aussi. Démissionner pour la santé mentale, c'est une chose, il le faut. Moi, je suis l'avocate du bien-être au travail, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi prendre conscience que si tu démissionnes et que tu n'as pas d'argent, il y a un autre stress aussi qui va venir avec. Le stress de ne pas avoir d'argent, tu ne vas pas être à l'aise. Donc, avant de démissionner, pense aussi à mettre de côté, si tu n'as pas déjà de côté, pense à mettre de côté, à faire tes investissements, à avoir des économies qui vont te permettre de durer 6 mois minimum. Une fois que tu as ce palier-là qui est atteint, là, tu peux prendre ta décision avec moins de stress. Donc, le 5e point qui est une question, c'est de se demander, est-ce que si je démissionne, je peux trouver un travail dans l'immédiat? L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 réflexions à avoir avant de démissionner quand on ne s'entend pas avec ses collègues. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y a seulement des décisions prises en connaissance de cause. Je rappelle que ta santé mentale, ta santé physique sont des valeurs qui te sont chères, sont des choses qui te sont chères, donc prends-en soin. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager autour de toi et également à mettre les commentaires. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien qui est en description. En attendant, médite bien cet épisode, on se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi, bye!